Réfléchissez-y un instant. Et si ces étranges marques circulaires qui apparaissent dans des champs aux quatre coins du monde depuis 50 ans n'étaient pas de simples canulars, mais une sorte de langage en pleine évolution? Au début de l'année 2025, des chercheurs de Google DeepMind, agissant en dehors de tout projet officiel, ont conduit une expérience qui a remis cette vieille énigme sur le devant de la scène. Ils ont soumis à une intelligence artificielle plus de 12 000 images de crop circle, dans le seul but de déterminer s'il existait un schéma, une logique mathématique ou une connexion cachée à l'intérieur de ces formations mystérieuses. Et ce qui en est ressorti a stupéfié tout le monde. L'IA n'a découvert aucun message extraterrestre direct. Elle a mis en évidence une progression, une séquence devenant année après année toujours plus complexe, toujours plus élaborée et toujours plus chargée d'informations. Cela signifie que ces motifs n'étaient pas aléatoires. On aurait dit qu'une entité quelconque apprenait, se perfectionnait et avançait lentement vers un objectif plus grand. La question qui se pose alors est la suivante. Si ces formes évoluent vraiment, vers quoi se préparent-elles? Et surtout, avons-nous eu tort de traiter ce phénomène de simple plaisanterie pendant si longtemps? Ce que l'IA a découvert a véritablement inquiété les experts. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner, car c'est ici que nous vous proposons ce type de contenu basé sur des recherches sérieuses. Maintenant, abordons l'essentiel. Que faisait exactement cette intelligence artificielle? De l'extérieur, cette expérience semblait très simple. L'équipe de Google DeepMind a confié à leur IA, la plus avancée, une seule et unique mission, identifier des régularités dans ces crop circles. Rien de plus. Pas de recherche d'extraterrestres, pas de prétention à résoudre un mystère, uniquement une analyse de données. L'IA ne s'est pas vue remettre que des images. À chaque image étaient également associées des métadonnées détaillées. Cela signifie donc qu'en plus de chaque cercle dans les champs, on disposait de son emplacement, du pays où il était apparu, de la date à laquelle il avait été observé, des conditions météorologiques à ce moment-là, de la qualité du sol, du degré de complexité du motif, et dans certains cas, de la mention indiquant s'il était considéré comme d'origine humaine ou inexpliqué. L'intelligence artificielle ne disposait donc pas uniquement d'images, elle avait un contexte complet. Alors qu'est-ce que les chercheurs espéraient trouver? Une réponse simple. Ils pensaient que l'IA conclurait que tout était aléatoire ou que certains motifs se répétaient. Elle aurait peut-être relevé quelques ressemblances, rien de plus. Mais le résultat obtenu était totalement à l'opposé de ces attentes. L'IA n'a pas affirmé qu'il s'agissait de dessins aléatoires. Elle n'a pas non plus conclu que c'était simplement de l'art humain. Elle a détecté quelque chose de précis, une progression, un schéma qui évoluait avec le temps, qui grandissait. Et l'élément le plus troublant, c'est qu'il devenait légèrement plus élaboré chaque année. Ces formes n'étaient donc pas figées, elles se transformaient. Si tout cela n'avait été qu'une plaisanterie ou une forme d'expression artistique, une telle croissance systématique n'aurait pas pu exister. Pourtant, dans l'analyse de l'IA, c'était clairement visible, comme s'il existait un processus qui se perfectionnait année après année. Revenons maintenant un peu en arrière dans cette histoire, car si l'on veut comprendre pourquoi ces motifs paraissent si complexes aujourd'hui, il faut d'abord savoir comment tout cela a commencé. L'affaire a attiré l'attention à la fin des années 1970, lorsque dans la région du Wiltshire, en Angleterre, des habitants ont aperçu pour la première fois d'étranges marques circulaires dans des champs. Ce qui était frappant, c'est que ces endroits n'étaient pas ordinaires. C'était la même région où Stonehenge et Avebury, ces sites anciens et mystérieux, existaient déjà. Au début, ce que les gens observaient était très simple, de simples cercles, comme si quelqu'un avait aplati les cultures. Ces motifs étaient surtout remarqués tôt le matin, quand les agriculteurs se rendaient dans leurs champs ou lorsqu'un passant traversait la zone. La nuit, on ne distinguait absolument rien. Et le lendemain matin, un cercle parfait apparaissait soudainement. Au début, les gens n'y accordaient pas beaucoup d'importance. Certains affirmaient que c'était l'effet de vents violents ou de petits tourbillons. D'autres pensaient qu'il s'agissait simplement d'une plaisanterie. Mais peu à peu, ces phénomènes ont commencé à se multiplier. Dans les années 1980, cela ne se limitait plus à un ou deux cercles. Désormais, plusieurs cercles apparaissaient dans le même champ, parfois alignés, parfois reliés selon une configuration particulière. Ils semblaient plus grands et plus organisés qu'auparavant. Ce qui était le plus frappant, c'est que ces motifs ne faisaient pas que se multiplier. Ils évoluaient également. Avant, il n'y avait qu'un simple cercle. Ensuite, de plus petits cercles ont commencé à s'y rattacher.
Des structures en anneaux se sont formées et les formes ont pris un aspect de plus en plus géométrique. Autrement dit, ils ne ressemblaient plus à de simples marques aléatoires. Une impression de conception réfléchie commençait à s'en dégager. L'attention des gens s'est alors tournée vers ce phénomène. Les médias ont également commencé à en parler. Certains faisaient le lien avec des ovnis, d'autres disaient que c'était l'œuvre d'une force inconnue. Mais aucune réponse claire n'existait encore, et c'est là qu'un changement discret mais très important avait déjà commencé à s'opérer. La complexité augmentait. À la fin des années 1980, il était devenu évident que ces motifs n'étaient plus aussi simples qu'avant. Chaque année, les dessins devenaient un peu plus élaborés, un peu plus détaillés. Ce qui s'est produit dans les années 1990 a fait passer les cercles de culture d'un simple mystère à un niveau où les gens n'étaient plus seulement étonnés, ils éprouvaient une véritable inquiétude. Jusqu'alors, les motifs devenaient progressivement complexes. Mais dans les années 1990, on avait soudainement l'impression que quelqu'un avait franchi un palier supérieur. Il ne s'agissait plus seulement de cercles ou de formes simples, des fractales ont commencé à apparaître, des motifs qui se répètent indéfiniment, que l'on zoome ou que l'on dézoome. Ce phénomène rappelle ce qu'on observe dans la nature, comme les ramifications des arbres ou la formation des nuages. En parallèle, l'utilisation de la géométrie sacrée est devenue de plus en plus évidente. Des motifs ont commencé à apparaître, parfaitement équilibrés, où chaque angle et chaque distance obéissaient à une règle mathématique précise. Dans de nombreuses figures, on pouvait distinguer des spirales fondées sur la suite de Fibonacci, et le nombre d'or, environ 1,618, revenait sans cesse. C'est ce même rapport qu'on retrouve dans les coquillages, les fleurs, et même les galaxies à travers l'univers. Ce qui était le plus troublant, c'est que ces créations n'étaient plus de petite taille. Beaucoup de cercles dans les champs étaient devenus immenses, couvrant des hectares entiers. Leurs dessins complets ne pouvaient être saisis que depuis les airs, ce qui signifie que leurs auteurs avaient une vision parfaitement claire de la perspective aérienne. Se tenir au sol pour concevoir de telles figures paraît presque inconcevable, car maintenir un tel niveau de précision n'est vraiment pas à la portée de tous. Dans certains motifs, ce n'était plus seulement de la géométrie, mais aussi des symboles scientifiques qui faisaient leur apparition. Quelques figures évoquaient la structure en double hélice de l'ADN. D'autres ressemblaient à des représentations atomiques, et certaines semblaient illustrer des concepts scientifiques particulièrement complexes. Alors la question se posait naturellement. Si tout cela n'était qu'une plaisanterie, comment expliquer une telle maîtrise des mathématiques et des sciences? Peu à peu, même les chercheurs ont commencé à sentir qu'il ne s'agissait pas d'un simple art aléatoire. Il y avait une forme de cohérence, une logique semblable à celle d'un langage, simplement pas encore déchiffrée. Chaque nouveau motif semblait plus détaillé, plus élaboré, et plus élaboré intellectuellement que le précédent. Il devenait difficile de les considérer comme de simples dessins dans des champs. On avait plutôt l'impression que quelqu'un avait utilisé la terre comme une toile pour y inscrire un savoir. Mathématiques, géométrie, science, tout réuni en un seul endroit. La théorie Axe. En 1991, deux hommes britanniques se sont soudainement manifestés. Doug Bower et Dave Schley. Ils affirmaient avoir fabriqué eux-mêmes une grande partie des cercles de cultures observés au fil des années précédentes. Et l'histoire paraissait tellement simple que les gens y ont cru rapidement, car ils ne se contentaient pas de l'affirmer, ils montraient aussi la méthode. Ils expliquaient qu'ils utilisaient des planches en bois et des cordes. Avec une corde, ils fixaient le centre d'un cercle. Puis, en se tenant debout sur la planche et en appuyant sur les cultures, ils obtenaient une forme parfaitement ronde. Ils ont même réalisé une démonstration en direct devant des journalistes, illustrant ainsi comment un cercle pouvait être créé de manière très simple. Les médias se sont emparés de l'affaire immédiatement. Les journaux et les chaînes de télévision titraient « Mystère résolu » ou encore « Les cercles de culture ne sont qu'une supercherie ». Pour le grand public, l'histoire s'arrêtait là. Les gens pensaient que ce qui avait constitué une énigme pendant des années n'était qu'une farce orchestrée par quelques individus. La communauté scientifique, elle aussi, a poussé un soupir de soulagement, car une explication simple était désormais disponible. Elle affirmait clairement que tout cela était d'origine humaine, et n'avait aucun lien avec des extraterrestres ou une quelconque force inconnue. Mais il y avait un petit détail qui n'avait pas vraiment retenu l'attention à cette époque. Les motifs que ces deux hommes présentaient étaient très rudimentaires, des cercles basiques, quelques formes élémentaires, alors que, dans le même temps, les cercles apparus aux quatre coins du monde étaient bien plus élaborés.
Et c'est alors que la question la plus dérangeante a commencé à émerger doucement. Si ces deux hommes avaient réellement agi ainsi pendant toutes ces années, pourquoi les motifs n'avaient-ils pas cessé après 1991? Au contraire, ils s'étaient multipliés et étaient devenus encore plus complexes. Officiellement, le mystère était donc résolu, mais la réalité sur le terrain racontait une toute autre histoire. On avait l'impression que quelqu'un avait fourni aux gens une réponse commode pour les empêcher de creuser davantage. En 1991, au moment où tout le monde croyait que l'énigme était close, elle était en réalité devenue encore plus profonde. Après les aveux de Doug Bower et Dave Schley, logiquement les cercles auraient dû s'arrêter, ou du moins diminuer. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Même après 1991, les cercles de culture continuèrent d'apparaître exactement comme avant. En réalité, ils se mirent à surgir encore plus rapidement et dans davantage d'endroits. Plus seulement en Angleterre, mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Australie. Ces motifs commencèrent à se manifester partout, et ce qui étonnait le plus, c'est qu'ils étaient devenus nettement plus élaborés qu'auparavant. Là où l'on ne voyait jadis que de simples cercles ou quelques formes géométriques, des figures contenant des centaines d'éléments distincts commencèrent à apparaître. Chaque cercle positionné à une distance parfaite, chaque ligne d'une rectitude absolue, chaque angle d'une précision mathématique irréprochable. On avait l'impression qu'un plan minutieux était suivi à la lettre. Lorsque les chercheurs se penchèrent sérieusement sur les cercles de culture, ils découvrirent des éléments qui remettaient directement en question la théorie des planches et des cordes. Parlons d'abord des plantes. Si un être humain couche les tiges à l'aide de planches, celles-ci devraient se briser. C'est une logique élémentaire. Pourtant, dans de nombreux cercles, on constata que les tiges n'étaient pas brisées. Elles étaient plutôt courbées au niveau de leurs nœuds. Réfléchissez-y. Si seule une force mécanique avait été appliquée, les plantes auraient dû être endommagées. Or, ce n'était pas le cas. Vient ensuite la question du sol. Dans certains cercles, des échantillons de terre furent prélevés et révélèrent la présence de particules magnétiques absentes des champs environnants intacts. Autrement dit, les propriétés du sol avaient été modifiées précisément là où le motif s'était formé. Certains chercheurs notèrent également que la structure cristalline de la Terre avait été altérée, comme si elle avait été soumise à une forme intense d'énergie ou de rayonnement. Et le plus déconcertant dans tout cela, c'est l'absence totale d'empreintes. Si des motifs aussi vastes avaient été tracés par des humains, des traces de passage auraient forcément dû subsister. Pourtant, dans de nombreux cas, les champs étaient retrouvés parfaitement intacts. Aucun chemin, aucune empreinte au sol. Pour étudier tout cela sérieusement, une équipe de chercheurs s'est manifestée, la BLT Research Team, qui réunissait des scientifiques tels que William Levengood. Pendant des années, ils ont analysé différents cercles de culture et ont formulé une observation particulièrement intéressante. Selon eux, les modifications constatées au niveau des nœuds des plantes pourraient être provoquées par une énergie similaire aux micro-ondes, c'est-à-dire une exposition à une énergie très intense sur une durée extrêmement courte. Dans certains échantillons, on a même pu constater que l'humidité contenue à l'intérieur des tiges s'était rapidement transformée en vapeur, créant une pression et formant de minuscules perforations. Or, cet effet ne peut pas résulter d'une simple pression mécanique. Il nécessite quelque chose comme de la chaleur ou un rayonnement, et c'est là que l'histoire devient vraiment complexe. Car si des êtres humains sont à l'origine de tout cela, quel type de technologie possèdent-ils, capable de courber les plantes sans les briser, de modifier la composition du sol, et ce, sans laisser la moindre trace? La découverte de l'intelligence artificielle concernant la progression géométrique. Revenons maintenant à la plus grande révélation de l'IA, car c'est précisément là que l'histoire cesse d'être un simple mystère pour dessiner un schéma cohérent. Lorsque l'IA de Google DeepMind a replacé 50 ans de cercle de culture sur une ligne du temps, elle a mis en évidence quelque chose de très clair. Ces formes n'ont pas surgi brusquement. Elles ont évolué progressivement au fil du temps. Dans les années 70, les cercles qui apparaissaient étaient très rudimentaires, de simples cercles, des anneaux isolés ou des combinaisons de 2 ou 3 formes basiques. Aucune complexité notable, aucune structure mathématique élaborée. À cette époque, quelqu'un qui les observait aurait simplement dit « ce n'est qu'une marque ronde, peut-être causée par le vent ou une plaisanterie ». Puis, vers les années 80, une légère complexité a commencé à s'installer. Des anneaux ont commencé à s'associer au cercle,
et les motifs ont pris une apparence un peu plus organisée, mais restaient encore à un niveau accessible. On n'avait pas l'impression qu'une réflexion particulièrement avancée était à l'œuvre. Mais le véritable bond en avant est survenu après les années 90. À partir de là, les schémas ont commencé à se complexifier de manière soudaine. Au lieu de simples cercles, des figures géométriques élaborées ont commencé à apparaître, des cercles qui se superposent, des grilles, des symétries et des motifs où chaque élément semblait lié aux autres par des lois mathématiques. Puis, dès les années 2000, cette complexité a encore franchi un palier supplémentaire. Les créations montraient désormais des fractales, une géométrie avancée et des structures nécessitant un niveau élevé en mathématiques pour être seulement comprises. Certains motifs ressemblaient même à des objets en 3 dimensions, projetés sur une surface à 2 dimensions. Mais quelle était la chose la plus importante à retenir ici? Cette progression n'était pas le fruit du hasard. Ce n'était pas un cas où tantôt un motif simple apparaissait, tantôt un motif complexe, puis à nouveau un simple. Non, tout évoluait dans une direction bien précise, du simple vers le complexe. L'intelligence artificielle ne s'est pas contentée d'observer ce phénomène, elle l'a également mesuré. Elle a établi que chaque année, les structures les plus élaborées dépassaient en sophistication celles de l'année précédente. Cela signifie que la progression n'était pas linéaire, c'était une croissance exponentielle. Une question se pose alors naturellement, de quelle évolution s'agit-il exactement? Si c'est l'œuvre d'êtres humains, comment des individus dispersés aux 4 coins du monde pourraient-ils accroître la complexité dans la même direction, sans aucune coordination entre eux? Et si ce n'est pas d'origine humaine, alors existe-t-il une forme d'intelligence qui apprend et évolue au fil du temps? C'est précisément là que la conclusion de l'intelligence artificielle devient la plus troublante, car elle affirme clairement qu'il ne s'agit pas d'un hasard, mais d'un encodage mathématique délibéré. Nous arrivons maintenant à la deuxième grande découverte de l'IA. Et franchement, cette partie est celle qui dérange le plus, car la discussion ne porte plus seulement sur des formes ou des niveaux de complexité, elle commence à toucher à quelque chose de bien différent, la communication. Lorsque l'IA a analysé les cercles dans les champs non pas comme de simples dessins, mais comme des vecteurs d'information, elle a commencé à y déceler certains schémas mathématiques, revenant encore et encore avec une régularité si frappante qu'il devient difficile de les ignorer. Vient d'abord le nombre d'or, aux alentours de 1,618. Ce rapport est celui que l'on retrouve partout dans la nature, dans les fleurs, les coquillages et même les galaxies. L'intelligence artificielle a découvert que dans de nombreux crop circles, les distances, les angles et les spirales, reliant les différents éléments suivaient précisément ce rapport. Et ce n'était pas seulement dans 1 ou 2 dessins, cela revenait encore et encore, de façon répétée. Ensuite viennent les fractales. Ce sont des motifs qui se reproduisent à des échelles de plus en plus petites. Le même dessin apparaît à différentes dimensions. Ce n'est pas de l'art simple. Concevoir des fractales demande une compréhension mathématique très poussée. Pourtant, dans les crop circles, ces motifs apparaissaient de manière parfaite, comme si quelqu'un les avait délibérément encodés. Mais l'élément le plus troublant, c'étaient les structures binaires. L'IA a identifié certaines configurations pouvant être converties en 1 et en 0. C'est le code binaire, le langage des ordinateurs et de la communication numérique. Et c'est là que l'histoire prend soudainement des allures de science-fiction, car si un motif peut être traduit en binaire, alors techniquement un message peut y être dissimulé. C'est à ce stade qu'un événement très célèbre entre en jeu, le message d'Arecibo. En 1974, des humains ont envoyé un signal radio dans l'espace en utilisant le code binaire, contenant des informations fondamentales sur notre civilisation, notre biologie, notre population, notre système solaire et bien plus encore. Or, en l'an 2000, près de Chilbolton en Angleterre, un crop circle est apparu dont la structure ressemblait étrangement à ce message d'Arecibo, mais avec des données modifiées, comme si quelqu'un avait tenté de répondre dans le même format. Cela aurait pu être une simple coïncidence. Mais en 2002, dans la même région, une autre formation est apparue, un motif évoquant un visage, accompagné d'un disque contenant un code binaire clairement lisible. Certains chercheurs ont alors tenté de décoder ce binaire et ont affirmé qu'il renfermait un message, mais sa signification exacte reste débattue encore aujourd'hui. Et si tout cela n'était qu'une mise en scène, pourquoi les personnes derrière ce phénomène utiliseraient-elles des concepts aussi élaborés, le nombre d'or, les fractales, l'encodage binaire, et ce, de manière aussi cohérente?
C'est précisément là que l'analyse de l'intelligence artificielle devient la plus troublante, car ces structures ne semblent pas aléatoires, elles ressemblent à un système d'information organisé, comme si quelque chose construisait progressivement, étape par étape, un véritable langage. D'abord des formes simples, puis des mathématiques, puis du code, l'IA détectant des schémas de localisation et de temporalité. Passons maintenant à la troisième grande découverte de l'intelligence artificielle. Cette partie est tout aussi déconcertante que les précédentes, car ici l'attention se porte non plus sur les dessins eux-mêmes, mais sur les endroits et les moments où ils apparaissent. Lorsque l'IA a cartographié l'ensemble des cercles de culture et les a analysés selon une ligne du temps, un schéma très net a émergé. Ces formations n'apparaissaient pas à des endroits choisis au hasard. Commençons par la question de la localisation. L'IA a établi qu'environ 40% des cercles de culture recensés dans le monde entier se concentraient dans une seule région, le comté du Wiltshire, en Angleterre, notamment autour de Stonehenge. Ce n'est pas un détail anodin, car Stonehenge lui-même est un site antique et mystérieux, érigé il y a des milliers d'années, dont la fonction exacte demeure encore aujourd'hui mal comprise. Et ce n'est pas tout. De nombreux cercles ont également été recensés à proximité d'autres sites anciens, comme de vieux tumulus funéraires, des cercles de pierre et des structures préhistoriques. L'IA a estimé que plus de 60% des formations apparaissaient à moins d'1,5 km de lieu, qui revêtaient une importance particulière pour les êtres humains il y a des millénaires. Deux hypothèses s'imposent alors. La première, tout cela est l'œuvre d'humains qui choisissent délibérément ces emplacements pour amplifier le mystère. Mais la seconde hypothèse est un peu plus dérangeante. Ces lieux seraient-ils eux-mêmes significatifs pour une raison qui nous échappe? Existe-t-il une connexion que nous ne saisissons toujours pas? Parlons maintenant de la temporalité, car elle est tout aussi fascinante. L'intelligence artificielle a remarqué que les cercles dans les champs n'apparaissent pas au hasard tout au long de l'année. Il existe un pic récurrent chaque année, entre la fin juillet et le début août. C'est précisément la période où les cultures sont pleinement développées, mais pas encore récoltées. À première vue, cela semble logique. Si des humains en sont les auteurs, ils choisiraient naturellement un moment où les motifs sont bien visibles. Mais l'IA a découvert quelque chose de bien plus intrigant. Elle a constaté que ce n'est pas seulement une question de mois. Des concentrations apparaissent également à des dates très précises. Cela signifie que certains jours particuliers, sur des années différentes et dans des endroits distincts, davantage de formations surgissent soudainement. La vraie question devient alors celle-ci. Tout cela n'est-il que coïncidence? Ou existe-t-il une forme de coordination dissimulée derrière ces apparitions? Si des humains orchestrent cela, cette coordination devrait être mondiale, sans aucune trace publique. Et si ce n'est pas d'origine humaine, alors qui décide à quel moment et à quel endroit ces motifs doivent se manifester? Le seuil de complexité, franchissement de 1990. Si l'on examine les cercles des années 70 et 80, ils étaient pour la plupart très simples. Un cercle, deux cercles, ou tout au plus des figures comportant 3 à 5 éléments, faciles à saisir, et franchement accessibles à des créateurs humains. Puis, aux alentours de 1990, quelque chose de remarquable s'est produit, ce que les chercheurs appellent un seuil de complexité. Le niveau des figures a brusquement bondi. Là où l'on comptait auparavant 3 à 5 éléments, une seule formation pouvait désormais en contenir 15 à 20. Une symétrie parfaite, des distances exactes, des angles d'une précision remarquable. Ce n'était pas une évolution progressive, c'était un bond soudain. Réfléchissez-y. Si cette progression s'était développée naturellement, elle aurait dû avancer lentement, avec une légère amélioration chaque année. Mais ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. On avait l'impression que quelqu'un avait subitement activé le niveau suivant. En l'espace d'une seule saison, les motifs étaient devenus tellement élaborés que les anciennes créations paraissaient désormais très rudimentaires en comparaison. Et ce qui était le plus troublant, c'est que cette transformation ne s'était pas produite en un seul endroit, elle était mondiale. En Angleterre, à travers toute l'Europe et dans d'autres pays également, un bond similaire avait été observé à peu près au même moment. Cela signifie que si tout cela est l'œuvre d'êtres humains, alors des personnes aux 4 coins du monde auraient soudainement amélioré leurs compétences simultanément, sans aucune coordination apparente. La question devient alors encore plus profonde, car s'il s'agissait simplement d'une mise en scène, comment des plaisantins auraient-ils pu s'organiser à ce point? Et si une organisation existait bel et bien, pourquoi n'en trouve-t-on aucune trace? Aucun groupe, aucun plan, aucune documentation, absolument rien.
Certains chercheurs estiment que l'année 1990 pourrait représenter le moment où le phénomène lui-même s'est transformé, comme si quelque chose de simple avait basculé vers une toute autre nature, marquant le début d'une nouvelle phase de complexité croissante. Et si l'on examine cela du point de vue de l'intelligence artificielle, cela devient encore plus dérangeant, car elle a révélé qu'après 1990, non seulement les motifs étaient devenus plus complexes, mais la vitesse à laquelle cette complexité progressait s'était elle aussi accélérée. Autrement dit, ce n'est pas seulement le niveau qui avait changé, mais également le rythme d'évolution. Et c'est précisément là que se pose la question fondamentale. Quelque chose s'est-il vraiment modifié en 1990 ? Nous abordons maintenant la partie qui a le plus sollicité la réflexion des chercheurs, la densité d'informations. Jusqu'ici, nous parlions de forme, de géométrie et de motifs. Mais l'intelligence artificielle a examiné ces créations sous un angle différent. Quelle quantité d'informations pouvait y être dissimulée? Les premiers cercles dans les champs étaient extrêmement simples. Un cercle, un anneau. Il n'existait aucune véritable possibilité d'y encoder une information significative. Ce n'étaient que des formes, dépourvues de toute signification mathématique ou symbolique évidente. Mais au fil des années, les formes sont devenues de plus en plus élaborées, et leur capacité à contenir de l'information a également grandi. L'intelligence artificielle a calculé que plus les éléments géométriques se multiplient, plus la possibilité d'encoder des données dans ces structures augmente elle aussi. Dans les créations les plus simples, il n'y avait pratiquement aucune donnée significative. Mais après 1990, les motifs qui ont commencé à apparaître présentaient des relations mathématiques, une symétrie et des structures répétitives, ce qui a considérablement accru leur potentiel d'encodage. Puis dans les années 2000, cela est devenu encore plus évident. Désormais, certains cercles dans les champs affichaient des séquences binaires, des formes symboliques et une géométrie en couches superposées. Cela signifie qu'à l'intérieur d'un seul motif pouvaient coexister plusieurs niveaux d'information, une couche pour la géométrie, une autre pour les proportions, et une troisième pour des configurations ressemblant à des codes. L'observation la plus troublante faite par l'IA était que cette progression n'était pas simplement régulière, elle s'accélérait. Autrement dit, chaque année, la densité d'informations augmentait plus vite que l'année précédente, et ce n'était pas une croissance linéaire, c'était exponentiel. Réfléchissez à ce que cela implique. Si cette tendance se poursuit ainsi, il pourrait arriver un moment où ces dessins ne seront plus de simples motifs. Ils pourraient devenir un langage à part entière. L'IA a prédit qu'entre 2030 et 2035, ces structures pourraient transporter autant d'informations qu'une langue écrite humaine, ce qui signifie qu'il deviendrait possible d'y encoder un message clair et lisible. Même après tant d'années de recherche et d'analyse par intelligence artificielle, nous n'avons toujours pas de réponse certaine. Mais trois grandes hypothèses se dégagent clairement. La première, tout ceci serait un projet humain organisé. C'est-à-dire que des individus ou des groupes à travers le monde auraient fabriqué ces motifs depuis 50 ans en augmentant délibérément leur complexité grâce à des conceptions mathématiques. Et cette progression existe bel et bien. L'IA l'a démontré. Sommes-nous vraiment prêts à le comprendre? Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car ici vous découvrez chaque jour des vidéos aussi fascinantes et mystérieuses, avant tout le monde.